Ce vélo, c'est un vélo pignon fixe. Va dans un sens, mais va aussi dans l'autre. Engrenage solidaire, fixe, pas de roue libre. Voilà, le vélo à l'état pur. Et c'est un vélo qui ne se pilote pas comme les autres. Pas de dérailleur, donc une seule vitesse. Pas de roue libre, donc les jambes sont toujours en mouvement. Et puis surtout, pas de frein. Pour s'arrêter, il faut bloquer les pédales qui bloquent à leur tour la roue arrière. Et ça donne une conduite spécialement exigeante. Sur ce vélo, on roule de manière très concentrée et on regarde absolument tout ce qui se passe. Donc anticiper, avoir de bonnes jambes, savoir freiner à temps. Adoptés par certains jeunes urbains, les pignons fixes ou encore fixies ont fait leur apparition dans les grandes villes au cours des années 2000. Des États-Unis au Japon en passant par l'Angleterre ou la France. Deux drôles d'engins comme on n'avait pas vraiment l'habitude d'en croiser. Pourtant le fixie, ça n'est pas nouveau. Avant l'invention de la roue libre, tous les vélos étaient à pignon fixe. Mais ce sont les coursiers new-yorkais qui ont lancé le mouvement dans les années 80, délestant leurs vélos de dérailleurs et freins pour obtenir des machines plus légères et rapides, peu chères et ne nécessitant quasiment ni réglage ni entretien. Des vélos qui peuvent aller très vite et demandent une grande maîtrise. Bref, des sensations inédites qui ont séduit les jeunes. On ne fait qu'un avec sa machine. On ressent des sensations qu'on peut retrouver dans les sports de glisse. On acquiert une certaine montée d'adrénaline qui est assez particulière et qui ne se retrouve pas sur un vélo normal. Pilotage intense, mais il y a aussi un autre ingrédient du succès du pignon fixe, le style. Le pignon fixe, c'est beau. Ça élimine le superflu, les câbles, les freins, les bouts de plastique. Il y a certains vélos à pignon fixe qui sont foncièrement moches, mais qui, de par le peu d'éléments qui les constituent, c'est-à-dire vraiment ces quelques boulons et ces quelques pièces, gardent une élégance en fait. C'est assez drôle. Le vélo peut être rouillé, sale, plein de boue. Il aura quand même cet aspect minimaliste qui est pas déplaisant. Ah, la beauté discrète du pignon fixe à la saveur d'antan. Gilbert Métayer, Saint-Brieuc, 61 11 28. Donc il y a tout l'aspect un peu vintage, vieille France. Ou la beauté rutilante des tout derniers modèles. Dans ce magasin, on comprend l'attrait esthétique du pignon fixe sur ses utilisateurs. Des vélos sur lesquels on se retournerait dans la rue. À noter que tous sont vendus avec frein, obligatoire, même si certains décident de les retirer. Vélo complet, mais également pièces détachées. L'amateur de pignon fixe est avant tout en quête du bon accessoire pour personnaliser son vélo. Comme Gauthier, qui cherche une nouvelle selle. Et pour le reste, ouais, tu risques d'abîmer un peu les pièces rapidement en fait. Genre celle-ci, est-ce qu'elle te plaise? Non, moi je voudrais partir sur un truc. Sur vraiment un truc en cuir? Ouais, carrément. D'accord. Et ça, c'est celle-ci la mienne alors? Non, ça c'est plutôt ocre, orange ça. Il s'agit de composer amoureusement sa machine pour en faire un vélo fétiche, beau et unique. Être soi-même sur son vélo et que son vélo ressemble à celui qui est en train d'en faire, c'est vachement important. Pouvoir se différencier justement des autres. Il existe autant de pignons fixes et de styles que d'utilisateurs. Si le vélo a toujours été synonyme de bonne santé et de jeunesse, avec le fixie, il devient aussi un bel objet, voire un accessoire de mode. On le retrouve d'ailleurs dans les pubs, comme ici pour les jeans Armani, sous les fesses du tendance David Beckham, ou dans les magasins chics de la capitale, quand une marque de vêtements ou un fabricant de vélos crée ensemble une gamme de bicyclettes forcément fashion et art de vivre. Le vélo n'est pas seulement un véhicule écolo, il peut être beau, très beau. Celui-ci est vraiment exceptionnel, il a été gravé par une artiste française qui s'appelle Christelle Desmurger. Un vélo fait main qui va se vendre à Bangkok pour 10 000 € dans un cabinet de curiosité et qui peut-être ne roulera jamais. Alors que ce sont des réels vélos ultra performants, certains de nos clients vont le mettre dans leur décoration, dans leur appartement, comme s'ils s'étaient offert une œuvre d'art. Pignon fixe ou non, c'est un sur-mesure haut de gamme qui laisse la place à toutes les envies. Comme ce vélo surnommé Goldfinger, commandé pour le cinquantenaire de James Bond et dont la fourche avant a été plongée dans un bain d'or. Au-delà de ce marché de niche, le pignon fixe a surtout donné un sacré coup de fouet au monde du cyclisme. Ça a mis beaucoup de jeunes au vélo,
si certaines personnes sont rentrées par l'aspect esthétique et un peu branchées du pignon fixe, tant mieux. Aujourd'hui, beaucoup de pratiquants de pignon fixe qui ont commencé il y a 4-5 ans possèdent toujours un vélo à pignon fixe, mais ont d'autres vélos normaux et sont vraiment accros à la pratique.